Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour cet épisode. Vous vous dites pourquoi il a remis son col romain, lui, c'est quoi son problème? Ben, c'est parce que je reçois Vincent Lemieux et comme je lui accorde beaucoup d'importance, je sentais que c'était comme une émission formelle, officielle, importante. Je dis juste ça, mes grands apparats. Bonjour Vincent. Bonjour mon grand pasteur. Ça fait plaisir de te retrouver, mon cher frère. Alors, Vincent, il est pasteur de l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, à Rouyn-Noranda, imaginez-vous. C'est loin, ça. Pour les Français, vous atterrissez à Montréal et puis ensuite, vous prenez la direction du Nord pendant 8 heures et vous n'arrêtez jamais et vous arrivez chez Vincent. Mais c'est quand même une ville, c'est très urbain, hein, le Nord a été développé. Et puis, bienvenue à nouveau, mon cher Vincent. Aujourd'hui, on veut parler du diaconat, donc du rôle des diacres. Toi et moi, on sait que pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui lâchent, c'est parce qu'on n'investit pas assez sur le diaconat. Il ne faut pas juste penser, quand on pense au pastorat, il faut penser à l'office qui l'accompagne. Et notre sponsor, Publication chrétienne, veut vous aider à réfléchir à cette question du diaconat avec 2 livres. Le premier, je l'ai lu, pas en entier. Vincent me disait en introduction que j'avais oublié de lire une partie. En fait, je savais que Nine Marks, je vais laisser ça de côté, là. On pourra en parler dans dans les discussions, les particularités. On a des petites divergences sur certains points. J'ai pas lu les appendices. Mais on est en ce moment dans un processus pour nommer des diacres dans la période de probation. Et puis, je leur ai fait lire. C'est un livre que j'apprécie beaucoup, entre autres parce qu'il nous présente le diaconat, pas seulement comme une question d'avoir les dons pour servir, mais vraiment d'avoir une vocation pour servir comme sacrifice vivant dans l'Église du Seigneur, donc d'avoir cet esprit de serviteur, cette vision pour le sacrifice et le service dû à l'Église, donc de Matt Smethurst, un petit livre de 200 pages là, environ, qui se lit très, très, très bien. Et le deuxième ouvrage qui vous est recommandé, je l'ai entre les mains, mais je n'ai pas eu l'occasion encore de le lire. Par contre, ça m'intéresse surtout que l'auteur Alexander Strauch a écrit 2 ouvrages, là, un sur les anciens et celui-ci sur les diacres. Donc, les diacres, qu'en dit la Bible? Et Vincent, tu peux peut-être, en fait, nous dire, toi, ce que tu en penses, parce que vous êtes en train de le faire dans votre groupe d'hommes. Oui, c'est un excellent livre. Alexander Strauch, il a le don de pas d'aller droit au but. C'est un homme qui aime exposer les textes bibliques, puis partir de là pour sonder une doctrine puis un enseignement de la Bible. Fait que c'est très bien. Jusqu'à date, nous, on l'apprécie beaucoup. Ça stimule les réflexions. Puis, il y a certaines choses, c'est sûr, comme dans tous les livres, que peut-être je ne suis pas pleinement d'accord, mais ça, tout bon livre est comme ça. Donc, je le recommande sérieusement, tous les livres de Strauch. Excellent. Alors, là, pensez pas que parce que Publication chrétienne sponsorise cette émission que ça vous libère complètement. Ils nous sponsorisent là, à coût de 30 sous pratiquement. C'est dans un contexte missionnaire. Publication chrétienne, ils sont comme vous, ils sont cassés, ils sont pauvres. Alors, si vous voulez nous soutenir directement pour encourager le travail de Coram Deo, CFOI, tout ce qui est associé à ce ministère en ligne, vous pouvez le faire avec un lien dans la description. Vous pouvez recevoir un reçu fiscal pour votre don si vous êtes au Canada. Et puis, ça sert à faire avancer cette œuvre-là, à s'acheter des cols romains ou cléricales. Là, c'est pas en lien avec Rome que je le porte, c'est davantage... Bon, peu importe, je suis en train de m'enfarger dans mes lacets de bottines en essayant d'expliquer ce que je vais faire avec votre soutien. Mais donc, c'est vraiment pour soutenir le travail en ligne, l'hébergement, l'achat d'équipements, ça coûte cher, vous savez. Et puis, éventuellement, j'aimerais pouvoir avoir quelqu'un qui m'assiste dans ce travail. Parce qu'une des raisons pourquoi je pense chaque mois à abandonner Coram Deo, c'est parce que c'est beaucoup de travail. Alors, je pourrais demander à des bénévoles
des diacres, de m'aider, de faire des choses. Et il y en a en ce moment qui m'aident et qui ont commencé récemment. Mais il y a du travail qui pourrait être fait aussi, qui pourrait être fait contre une compensation, une rémunération. Alors, si vous voulez nous aider en cette période de fin d'année, on n'est pas comme tout le monde qui vous tête à longueur d'année, donner, 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 mais une fois de temps en temps, on vous le rappelle. Alors, merci de soutenir ce travail. Et si vous ne le faites pas avec votre argent, ben faites-le au moins avec vos prières, s'il vous plaît. On en a encore plus besoin. Alors, Vincent, as-tu envie de lâcher le pastorat de temps à autre? Ça m'est déjà arrivé, en effet. c'est, vu que tu as ton col romain, ton col clérical, on peut être à la confesse. Donc, C'est oui, ça ça. m'est déjà arrivé. Oui, Ouais. ben écoute, je pense qu'il n'y a pas un pasteur que ça n'y arrive pas de convoiter cette idée de dire je remets ma lettre de démission, je m'en retourne dans la construction pour toi, ou moi-même, ça m'a tenté même d'aller dans la construction. Il me semble que ça serait beaucoup plus agréable. Mais bon, on se repent vite de cette idée. Le Seigneur nous fait aimer Mhm. aussi son travail. Mais je pense qu'une des raisons, parfois, de ce qu'on pourrait appeler les écœurantites aiguës qu'on peut avoir, c'est pas la seule cause, mais ça peut être lié au fait qu'il y a beaucoup de choses qui nous retombent dessus, qui ne devraient pas Mhm. forcément appartenir à la sphère là, du pastorat ou des anciens, mais des diacres et d'avoir une bonne équipe diaconale, d'avoir des serviteurs dans l'Église. Je pense que c'est certainement s'assurer de la longévité du pastorat, d'avoir des anciens qui peuvent être consacrés dans leurs tâches, aimer leur travail, s'il y a aussi des diacres qui peuvent compléter. Alors, on veut réfléchir à cette question aujourd'hui, mais on ne veut pas juste penser au diacre dans le sens du bénéfice que ça peut apporter au ministère pastoral, mais qu'est-ce que le diaconat? On a plusieurs questions qu'on va examiner ensemble, mais c'est la première. Donc, c'est quoi un diacre exactement? D'où vient le mot? C'est quoi son rôle? Est-ce que la Bible définit clairement, explicitement, qu'est-ce que c'est qu'un diacre, où il y a un peu de marge de manœuvre pour interpréter et définir localement ou culturellement ce qu'on voit comme diacre. Donc, qu'est-ce que tu en penses, mon cher Vincent? C'est quoi un diacre, mon Pascal? Le mot veut dire, grosso modo, un serviteur. Hein. Il y a plusieurs traductions possibles, mais peut-être que le plus répandu, c'est un serviteur. Il se trouve un peu partout dans la Bible. Tu sais, nous, on l'associe, on a traduit diacre pour l'associer à un office spécifique. Mhm. Mais un peu partout dans la Bible, le diaconat s'est appliqué autant au ministre de la parole. Le Seigneur Jésus-Christ est un diaconat, un Mhm. diaconos. Même, même en Romains 13, là, au niveau des Les autorités, autorités. ouais, c'est ça, le magistrat est serviteur, c'est diaconos encore ici. Ouais. Une femme en romain est appelée une diaconesse, une serviteur de telle église, l'église de Sancheré, je pense, ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, donc, il y a différentes traductions selon le contexte, mais le plus répandu, le plus basique est probablement celui de serviteur ou assistant même, ou service aux tables. C'est pas mal les traductions qui sont répandues. Maintenant, ça ne nous dit pas grand-chose de ce que c'est, surtout lorsqu'on en vient à l'appliquer à un office officiel. C'est Mhm. ce qu'on voit, par exemple, probablement que les textes où qu'on le voit le mieux, c'est dans, premièrement, Philippiens 1, où que Paul écrit à l'église de Philippe. Il écrit d'abord, qui écrit à tous les saints qui se trouvent à Philippe, avec les évêques ou les surveillants et Mhm. les serviteurs, les diacres. Déjà là, on voit que les diacres ne semblent pas être parce que tous les chrétiens sont les serviteurs à quelque part les uns des autres dans l'église locale. Mais il semble qu'il y a des gens qui sont appelés à être des serviteurs officiels ordonnés. Mhm. D'où le fait que dans un Timothée, juste à côté des anciens encore, tu as les caractéristiques d'un évêque, d'un surveillant, d'un pasteur, mais tout de suite après, Paul parle des caractéristiques d'un diacre. Ouais. Donc, on voit que c'est un office spécial, c'est un ministère spécial officiel dans l'Église locale. Bon, qui a rapport avec le service, on peut dire ça nécessairement, mais quel service? Il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je crois que en fait, je vais approcher la question comme ça. Tu sais, dans 1 Timothée, ce qui me fait beaucoup réfléchir sur le ministère des diacres, c'est dans 1 Timothée, bon, Paul écrit à Timothée parce qu'il y a des problèmes dans l'église d'Éphèse. Puis il y a des choses qui vont pas bien. Puis là, il cherche à l'exhorter à régler ces choses-là.
Il y a une manière de les régler, c'est bon, toucher le rôle des hommes, le rôle des femmes, mais aussi le rôle des anciens, puis les anciens qualifiés, puis les diacres qualifiés. Puis quand il a fini cette discussion-là, dans Éphésiens 3, au chapitre 14, on lit « Tout cela, je te l'écris avec l'espoir de me rendre bientôt auprès de toi, mais au cas où je tarderai, c'est pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » C'est pourquoi je cite cela, c'est comme si on va avoir des églises en santé, des églises qui marchent bien, il nous faut non seulement des anciens qualifiés, mais aussi des diacres qualifiés. Ça nous montre l'importance. Puis ça peut pas aller vraiment bien si on n'a pas des diacres qualifiés, d'où le fait que tu dis que tu vas être en dépression bientôt si tu trouves pas des bons diacres. Puis on voit ça, tu sais, dans Acte 6, je trouve, ça nous donne une idée. Pourquoi j'introduis comme ça nous donne une idée de qu'est-ce qu'ils vont faire les diacres, je pense. En Acte 6, bon, c'est pas écrit qu'il y a des diacres officiels, mais les 7 qui sont nommés au service aux tables, historiquement, les chrétiens l'ont pris comme, en tout cas, si c'est diacre, ce qui a modelé un peu le ministère des diacres par après. Le problème, c'est qu'il y a un problème qui semble avoir un problème d'iniquité ou d'équité entre des veuves, le service aux tables, la nourriture distribuée. Puis, vu qu'il y a un problème dans l'Église, ça retombe sur le dos de qui? Ça tombe sur le dos des leaders qui étaient à cette époque-là, les apôtres. Puis ils le font volontiers, ils le font de bon cœur, mais là, ils voient que c'était en train de nuire à leur appel principal, qui est la prédication puis la prière. Puis on voit la prière et la prédication. Tu n'as pas écouté le podcast avec Richard Hull? Non, pas encore. C'est le seul que j'ai pas écouté dans les derniers temps. Moi, la prière, ça m'intéresse pas. Donc, la prière et la prédication, puisque vous êtes spirituel, mon cher Pascal. Ben, c'est l'ordre biblique. Ça dit que ça m'a surpris. J'avais pas remarqué, mais il dit généralement, on le cite dans l'ordre inverse, mais effectivement, Pierre dit qu'ils sont d'abord appelés à la prière et ensuite à la prédication. Mais excuse-moi, j'ai interrompu le flot de ton envolée. Non, c'est très bien, mon Pascal. Dans le fond, tout simplement, dans Acte 6, on voit qu'ils ont demandé à l'Église de se trouver 7 hommes qualifiés. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est quand ces 7 hommes-là ont été ordonnés officiellement, les mains des apôtres ont été imposées, c'est écrit immédiatement après, puis ça, c'est le verset immédiatement après au verset 7. Donc, au verset 6, bon, ceux-ci leur imposèrent les mains. Au verset 7, la parole de Dieu croissait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Le résultat immédiat d'avoir protégé le ministère de la prière et de la parole, en instituant des hommes qualifiés pour prendre soin des choses qui se passent dans l'Église, a été la croissance de la parole, a été la conversion des gens, la croissance de l'Église. Donc, je pense que ça nous indique un peu sur c'est quoi fondamentalement le rôle des diacres. C'est, à mon sens, peut-être que je suis le seul à le dire comme ça, mais c'est autant de prendre soin de l'Assemblée que de la protection du ministère pastoral. C'est la protection, ils sont là, ils aident l'Assemblée, il y a 6 les pasteurs dans l'aide de l'Assemblée. Là, on va définir dans quelle sorte d'aide, mais tout ça pour que le ministère de la prière et de la parole puisse rester le ministère de la prière et de la parole, et qu'ainsi l'Église puisse continuer à croître selon la direction de la parole. Puis je crois que c'est une des raisons pourquoi on a autant de difficultés avec le ministère de la parole dans le monde évangélique, c'est qu'on a des pasteurs qui ne sont pas assez dans la prière, ne sont pas assez dans l'étude, ne sont pas assez dans l'enseignement. Les pasteurs, ils ont des cœurs Dieu de vouloir aider, mais ils font des choses qui sont bonnes, mais qui sont pas leur appel principal. Et donc, on a une discussion des fruits par rapport à ça. Ouais. Non, et rapidement, là, dans les petites assemblées qui peuvent se permettre d'avoir un ouvrier et encore, des fois à mi-temps, souvent les choses vont retomber rapidement là, sur le pasteur qui devient l'homme à tout faire, qui devient le technicien, le concierge, celui qui fait les déménagements, qui fait un paquet de trucs. Et puis, rapidement, c'est ça, comme tu dis, l'appel principal est négligé. On voit donc que Dieu donne 2 offices à son Église. Un qui est proprement un office d'enseignement et de direction de l'Église. L'autre davantage orienté vers le service. Mais ces 2 offices travaillent conjointement pour l'édification et la direction de l'Assemblée. On va voir un peu quel est le rapport entre les deux. Mais déjà là, de la façon qu'on a présenté les choses,
et je pense qu'on se rejoint ici, on ne conçoit pas le diaconat juste comme une espèce de tâche transitoire. C'est une des choses qui m'a surprise quand même. Je ne sais pas si c'est l'ensemble de la vision de Nine Marks, mais je me souviens d'avoir entendu Mark Dever qui présentait un peu sa vision du diaconat, non pas comme on ordonne des gens qui vont être de façon permanente dans la vocation ou le ministère diaconal, mais ponctuellement, il y a un besoin, un ministère, alors on va nommer des diacres pour une circonstance, puis une fois que leur mission est accomplie, ben, ils sont plus diacres. Alors ça, c'est comme un peu une vision, je pourrais dire, faible du diaconat, où le diaconat devient pratiquement juste, tu es nommé responsable pour un temps, pour t'occuper de quelque chose, tu es un diacre. Alors c'est dans le sens le plus général, parce que c'est vrai, comme tu l'as énuméré dans l'usage du mot diakonos, en grec, il y a un usage très général, mais il semble aussi qu'il y a un usage spécifique où le mot diakonos est mis parallèlement au mot presbyteros ou les différents termes qui sont employés pour parler de l'office pastoral, l'office d'ancien. Et on conçoit cette terminologie-là comme étant plus spécifique, plus technique, qui exige des qualifications qui demandent un certain temps finalement pour pouvoir les observer, mais qu'une fois qu'on nomme ces gens-là, qu'on les met à part, ben, ils sont consacrés dans cet office-là. En tout cas, chez nous, ça a été un grand élément dans le processus de réforme de l'Église, qui avait un modèle plus ouvert, évangélique, non confessionnel, où les anciens étaient nommés pendant, je pense, 2 ans ou 3 ans dans leur mandat, puis les diacres à peu près la même chose, et puis il y a une rotation qui se fait pour adopter plutôt la vision de si Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels, si quelqu'un est appelé par Dieu à devenir ancien ou devenir diacre, on va prendre beaucoup plus notre temps pour lui confier cette charge-là. Mais une fois qu'on lui confie, on l'ordonne. Et donc, nous, on ordonne non seulement nos anciens, mais on ordonne nos diacres. Et puis, ils vont rester diacres à vie, à moins que, bon, ils peuvent se retirer, ils peuvent prendre leur retraite, ils pourraient être ou diminuer leurs tâches ou déménager ou des choses comme ça. Mais s'il n'y a pas de raison de retirer la charge, ben, il reste dans sa charge de façon permanente parce que ce n'est pas seulement un responsable en tout genre là, qui est transitoire. Est-ce que c'est la vision que vous avez aussi dans l'Église de Rouen? Oui, ben, elle n'est pas peut-être, elle n'est pas définie comme ça. C'est pas écrit, par exemple, dans notre Constitution que les diacres doivent l'être à vie. C'est pas écrit comme ça. Mais du moins, c'est ma conviction, à moins qu'un office, c'est un appel particulier, donc à moins soit de tomber disqualifié ou pour une circonstance extrême, la santé, des choses comme ça, d'être abandonné. Mais c'est vraiment un appel comme celui des anciens. Puis, tu sais, peut-être que l'une des raisons pourquoi on trouve moins de diacres aujourd'hui, moi, en tout cas, peut-être là-dessus, on ne sera pas d'accord parce que je sais que, tu sais, dans le milieu des frères, on a c'est un collège d'anciens, hein, donc il n'y a pas de pasteur suivi par des anciens, c'est toute la même chose. Puis, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens qui seraient diacres, parce que, tu sais, c'est sensiblement les mêmes caractéristiques qu'un pasteur, sauf l'enseignement. Et quand on voit que quelqu'un peut être ancien sans avoir la capacité d'enseigner, souvent, on va mettre des gens anciens comme ça parce qu'ils ont c'est des hommes de Dieu, c'est des hommes qui aiment l'Église, c'est des hommes serviables. Puis, tu sais, quand tu le vois, tu dis, lui, c'est probablement un ancien. Bon, il n'est pas très qualifié à défendre la sainte doctrine ou l'enseigner, mais en tout cas, du moins, il la croit. Donc, je pense qu'on place des gens comme ça, anciens, alors que probablement, ils devraient être dirigés davantage vers un office de diaconat. Puis qu'on devrait peut-être les enseigner là-dedans, puis dire, tu sais, si tu te sens, si tu as à cœur autant l'Église, si tu veux autant la servir, tu peux faire beaucoup en tant que diacre aussi. Fait que je pense que vu qu'on prend des gens comme ça, on les passe comme anciens, on s'enlève des diacres. Il y a des gens anciens qui ne devraient pas l'être, puis ça enlève en même temps des diacres.
on n'a pas de diacre pour s'occuper de grands ministères, donc on le donne un peu à n'importe qui sont des services généraux. Tu sais. Ouais. Non, je te rejoins tout en étant quand même assez sympathique à la distinction entre des anciens enseignants, des anciens surveillants. Euh, Mm-hmm. je pense que, bon, c'est ça, il faut vraiment s'assurer que les anciens soient capables de surveiller l'enseignement, surveiller la doctrine, surveiller ce qui se dit. On sont davantage appelés à exercer une forme d'autorité, mais je suis assez d'accord avec toi pour dire que des fois, il y a des personnes qu'on nomme anciens qui feraient davantage de bons diacres. Ouais, Mais bon, il y a des raisons pragmatiques. On est dans des petites assemblées, on voit ce qu'on a, on croit à la pluralité d'anciens. Alors, des fois, on n'aura pas tous des gens qui sont les anciens selon nos standards idéaux. Alors, voilà, on va peut-être faire un peu de compromis à ce niveau-là pour avoir une pluralité en se disant que c'est plus important comme critère. Mais une chose, nous, on est en train de faire un processus où on veut impliquer toute l'Assemblée dans le service. On veut que les gens aient la vision que l'Église, c'est un corps et que chaque personne est un membre et qu'un membre n'est pas là pour lui-même ou juste pour bénéficier des autres membres, mais pour servir et s'impliquer. Et donc, on veut faciliter la participation au service dans l'Église en restructurant un petit peu là, notre organigramme. Une des craintes que j'avais, c'était que cet organigramme où tout le monde devient, entre guillemets, un diacre, là, devient une place pour servir, que ça devienne ça, que ça devienne les responsables de différents secteurs qui deviennent le gouvernement de l'Église et non plus l'anciennat et le diaconat qui, conjointement, c'est le gouvernement de l'Église. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut que tout ce qui est fait dans cette structure de service et tous les responsables de ministères, que ce soit juste je m'implique à l'accueil, je m'implique au café, je m'implique dans les agapés, le service ou le ménage, ou peu importe, là, on a fait toute la liste de ce qui peut être envisageable, faisable dans une église comme la nôtre, ben, que tout ça soit sous la supervision et des anciens et des diacres avec des choses qui sont propres à leur office. Et avec le temps, je suis venu à croire que les diacres sont pas juste des serviteurs dans le sens qu'ils sont des exécutants, mais qu'ils participent au gouvernement de l'Église, donc ils exercent une forme d'autorité conjointement avec les anciens, mais dans la juridiction qui leur est propre. Donc, que les, et ça vient un peu renforcer ma vision un peu plus forte du diaconat, que c'est pas juste finalement les bons jacks qui sont là pour exécuter ce qu'on leur demande, pour assister les anciens. On comprend qu'il y a une notion d'assistance pour libérer les anciens qui puissent se consacrer à la prière, à l'enseignement, à la supervision des membres de l'Assemblée, mais qu'ils ils prennent des décisions, ils exercent des responsabilités, ils demandent des comptes, ils demandent même, je dirais, des comptes aux anciens, à qui concrètement, bon, les anciens sont redevables à l'Assemblée, mais dans la vie quotidienne d'une assemblée, c'est pas toujours évident là, comment est-ce qu'on rend des comptes à toute l'Église dans une assemblée générale, ça se fait, mais sur une base là, hebdomadaire et régulière, je pense que les diacres sont un peu comme les meilleurs représentants de l'assemblée à qui les anciens doivent rendre des comptes et il y a cette espèce de soumission mutuelle des anciens aux diacres et des diacres aux anciens pour assurer un sain gouvernement de l'Église. Un peu comme une répartition des pouvoirs là, qu'on peut retrouver dans les différentes formes de gouvernement ou un pouvoir législatif, exécutif, qui sont complémentaires, dirigent ensemble, mais qui vont se demander des comptes là, mutuellement. C'est un peu comme ça que j'en suis venu à voir le rapport entre anciens et diacres. Il y a certainement une sorte d'ascendance peut-être des anciens parce qu'ils exercent une autorité par le ministère de la parole sur l'ensemble de la congrégation, incluant les diacres. Mais est-ce que dans ta vision du diaconat, les diacres ont une autorité? Oui, moi je crois que ça vient nécessairement avec le titre, avec l'office.
de base, l'office vient avec une autorité. Sinon, je vois pas à quoi servirait non plus une office s'il y aurait pas, s'il ne serait pas institué. Christ institue quelqu'un en lui, je pense, conférant une certaine autorité. Aussi, je crois que ce serait illogique que les diacres n'aient pas d'autorité alors qu'ils seraient mis de l'avant comme ça, les épîtres, comme devant être mis, je veux dire, avoir une période de probation, être sondés, les mains là, devraient leur être imposées. Donc, tout ça, je crois, contribue à l'idée d'avoir une certaine autorité pour les diacres. Maintenant, comme tu dis, c'est de savoir comment la définir. J'étais surpris dans le livre de Van Damme que je t'ai montré juste avant. Là. Lui, il va jusqu'à dire que puisque c'est un office qu'elle vient directement du Christ, tout comme les anciens, les diacres ont une autorité, mais une autorité pleine, c'est-à-dire qu'ils ne, pour certaines choses, ne sont pas sous les anciens, mais vraiment, ils ont une pleine autorité qui découle du Christ lui-même pour faire des choses à l'Assemblée locale. Puis ça, je ne le partage pas parce que je me demande au niveau concret comment ça peut fonctionner. Exemple que les diacres, exemple que 2 diacres ont la pleine charge de tout le ministère de bienfaisance donc, ils ont le budget, ils ont l'argent, mais ça peut déraper d'une lignée qui n'est pas sous la direction des anciens. Tu sais. Donc, je crois que par la force des choses, les anciens sont les diacres sont sous les anciens, parce que c'est pas les diacres qui dirigent l'Assemblée, c'est vraiment que les anciens, que les surveillants. Mais maintenant, l'autorité qu'ils ont, je pense que c'est l'autorité qui vient. Tu sais, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas un ministère de diacre décrit spécifiquement dans la Bible comme voici, un peu comme les anciens, là, dans une boîte, voici ce que c'est un ministère des diacres, parce que je crois que ça va selon et les besoins et les dons du diacre lui-même, mais que lorsqu'il a un ministère qui est identifié, que par l'Assemblée puis par les anciens, il a, comme tu dis, une espèce d'autorité jointe avec les anciens dans ce ministère-là. Tu sais, il n'est pas juste comme l'exécutif des anciens, comme tu dis. Il n'est pas juste l'assistant, mais il a quand même, parce qu'il doit de toute façon rendre des comptes à Dieu, mais aussi à l'Assemblée puis aux anciens, comme tu dis. Mais il est quand même, tu sais, comme nous, par exemple, à l'Assemblée. On n'a pas encore de diacre officiel, on est en train d'essayer d'en former. Mais pour nous, justement, il aurait la pleine autorité d'un fonds aide aux membres, non membres. Puis ça, il n'y a pas besoin à chaque fois de nous demander la permission aux anciens de prendre 1000 $ là, de le donner là, puis ici, puis là, tu sais. Donc, je crois. En ce sens-là, je crois qu'il peut vraiment avoir une autorité qui lui est propre, puis qui va devoir rendre des comptes à l'Assemblée, s'il y a de quoi qui ne va pas bien, puis l'Assemblée jugera en conséquence. Donc, puis, ton avis là-dessus. Dans la même idée, je veux dire, si, quand par exemple, d'exercer le ministère de bienfaisance, ça implique pas simplement de distribuer de l'argent ou des cartes d'épicerie ou des denrées, mais d'examiner les demandes qui sont faites. Donc, on pose des questions aux gens, parfois on va visiter, on va vouloir s'enquérir un petit peu sur le budget, l'usage qui est fait, donc au niveau d'une famille. Alors, il y a une forme d'autorité presque pastorale dans ce sens-là qui est exercée où avant de simplement aider, ben, on exerce un discernement, puis on demande des comptes aux gens, hein, et puis on établit un peu des bases. Qui on aide? Est-ce qu'il y a des conditions pour recevoir de l'aide? Et des choses de cette nature-là. Alors, c'est pour ça aussi que dans notre vision du diaconat, on a exclu les femmes parce qu'il semble que les diacres, avec la vision forte qu'on développait du diaconat, exercent nécessairement une autorité sur l'Assemblée, même si ce n'est pas par le biais de la prédication, mais par le service où ils ont à décider des choses, à influencer ou à même exercer une forme d'autorité sur des familles ou des personnes. Bien, ça nous apparaissait problématique que des femmes soient ordonnées diaconesses. Maintenant, des femmes, bien sûr, peuvent être servantes, diaconesses dans ce sens plus général, comme chacun est appelé à être serviteur de son prochain, mais on croit que l'office est réservé à des hommes. Est-ce qu'il y a quels sont les arguments généralement que tu utilises quand je pense que toi aussi tu crois au diaconat masculin? Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Les arguments, il y en a plusieurs. C'est sûr que si
on part de l'idée que c'est un office avec une autorité dans l'Église locale. Déjà là, en regardant tous les textes bibliques, on voit qu'une femme n'a pas d'autorité à prendre dans l'Église locale. Donc déjà là, ça nous indique dans cette direction, ça nous montre cette direction-là. Juste pour revenir un peu à la question d'avant, puis je vais faire un lien avec celle-ci. Pour moi, je crois que les diacres aussi sont les mieux placés pour être les représentants des anciens. Exemple que les anciens ne sont pas là, ou qu'il y a quelque chose, sont les mieux placés pour représenter les anciens ou un ancien. Donc, déjà là, si on croit qu'un diacre peut faire ce rôle-là, que ça va de surcroît avec son office si c'est nécessaire, une femme ne serait pas bien placée pour pouvoir représenter un ancien ou le groupe d'anciens ou parler au nom des anciens. T'sais. Mais je crois qu'une chose qu'un diacre peut faire dû à son office. Maintenant, pour moi, l'argument le plus fort, je trouve, concernant que l'office du diacre soit réservé purement aux hommes, se trouve dans 1 Timothée 3,11, puis c'est un texte à débat, c'est sûr, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de débat à avoir, parce que le thème, où qu'il y a un débat, c'est que le texte est entrecoupé quand Paul décrit les caractéristiques des diacres, commence à nommer des choses pour le diacre masculin, dont d'avoir mari d'une seule femme, exemple, on sait qu'il parle des hommes. Ensuite de ça, dit, et la femme doit avoir certaines caractéristiques, revient ensuite parler de certaines caractéristiques du diacre masculin. Puis la question, le débat, c'est souvent les gens disent, regarde, les femmes ici, c'est les femmes diacres. Donc, ils parlent des femmes diacres. Moi, quand je regarde le grec dans ce passage-là, je trouve que, même sans voir le grec, je pense qu'on peut facilement... parce que dans le fond, le terme traduit par femme, c'est gouné en grec. Puis il peut être autant traduit par femme ou épouse. C'est le contexte qui vraiment... C'est pour ça que tu as certaines traductions françaises qui vont mettre les épouses des diacres, par exemple. Parce qu'ils vont l'interpréter comme ça. Mais personnellement, au verset juste avant, quand ça parle des anciens, gouné est pris au verset 2, lorsque Paul dit que les surveillants doivent être mariés d'une seule femme. Ensuite de ça, au verset 12, quand ça parle des diacres, c'est écrit que les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Et donc, lorsqu'au verset 11, entre les deux, tu as le même terme gouné qui est repris, pour moi, c'est incohérent que là, il soit interprété comme une épouse. Donc, juste le mot puis son usage dans le contexte, mais aussi, je trouve que même si on lit juste le français, pour moi, ce serait incohérent que Paul parle par extrémistique des diacres hommes, fait une parenthèse pour parler de celle des femmes, mais il dit pas tout en même temps, puis il revient comme s'il avait oublié celui des hommes. Pour parler du diaconat masculin. Pour moi, ça fait pas de sens dans le flot du passage, dans l'argument du passage. Ça fait beaucoup plus de sens, cependant, si Gounet, là, il parle des femmes, des diacres. Donc, il parle des caractéristiques des diacres, puis il dit, puis en passant, leurs femmes aussi, dans ce ministère-là, doivent être comme ça et comme ça et comme ça. Puis il continue simplement à parler des caractéristiques du diacre masculin. Fait que, puis en même temps, en parenthèse, je trouve ça quand même spécial que dans Acte 6, même s'il faut faire attention de tirer trop de doctrine de là, c'est un ministère, il y avait un problème avec les femmes, les veuves, puis ce qu'ils ont nommé comme pour personne, pour les aider officiellement, puis ont redonné des 7 hommes, c'est 7 hommes qui ont redonné. Oui, c'est pas 7 personnes, mais c'est 7 anères qui est demandé, qui se traduit littéralement mâle. Choisissez parmi vous 7 hommes mâles, 7 boys. Pardon? 7 boys. Oui, 7 boys. Puis pourtant, c'est les femmes, c'est des veuves qui avaient besoin d'aide. Ça aurait été l'occasion idéale de nommer des femmes officiellement pour prendre soin d'elles. Puis c'est simplement des hommes qui ont été pris en charge. Qui ont été mis en charge. Bon, je sais que certains peuvent être choqués de cela. En fait, l'idée, c'est qu'en excluant les femmes du diaconat, on les exclut absolument pas du service. On définit le diaconat, on pense que c'est l'Écriture qui le définit, mais bon, on est d'accord pour dire que quelque part, là, chacun va devoir arriver avec une interprétation, mais l'interprétation forte qu'on fait du diaconat exclut les femmes, mais les exclut pas du tout du service dans l'Église, d'avoir des responsabilités. Au contraire, ça serait bien malheureux que ce soit ce qui serait compris là, de notre discours. Mais donc, on veut tenir en compte, comme tu le mentionnes, que les diacres, on doit regarder également leurs épouses.
fait partie de leur qualification, que finalement, une épouse qui pourrait être, peut être une plus-value ou pourrait être un empêchement à un office diaconal. Ça fait partie, puis bon, si c'est vrai des diacres, c'est encore plus vrai des anciens, même si c'est pas dit explicitement dans les critères dans 1 Timothée 3. Toujours dans notre réflexion sur le rapport entre les anciens et les diacres, ça arrive dans nos milieux où les gens n'aiment pas trop. En fait, on voit les deux tendances. On voit des personnes qui conçoivent l'office diaconal un petit peu comme une première étape avant de devenir ancien, un poste d'essai. Peut-être pas exclusivement un poste d'essai, mais en tout cas, avant que quelqu'un soit ancien, il devrait être diacre normalement pour beaucoup de gens. Et d'autres considèrent que c'est une erreur, qu'on vient un petit peu dénaturer l'office diaconal si on en fait un premier office en vue de devenir un ancien. Puis c'est intéressant parce que c'est pas seulement quelque chose qu'on retrouve dans nos traditions évangéliques, mais déjà même dans l'Église de l'Antiquité, on retrouvait un peu plus cette idée que le diacre, c'était comme un peu l'évêque en devenir qui commençait son ministère pastoral en participant au service et en étant un peu plus près des gens, sensibilisés à leurs besoins avant de leur prêcher. Puis il y a un bon article de Étienne Omnes sur Par la foi qui est sorti dans les derniers mois qui apporte un peu cette vision-là là, du diaconat comme une préparation au ministère d'évêque. Mais je sais qu'à la Réforme, pour Jean Calvin, c'était aussi quelque chose qui était problématique, c'était qu'on on respectait pas la juridiction qui était propre des diacres si on exigeait finalement, ou on utilisait cela comme juste un prérequis avant de devenir un ancien. Et quelque part, je trouve qu'il y a une espèce d'équilibre à retrouver. Je suis assez d'accord pour dire que c'est deux juridictions différentes. Il y a des gens qui sont pas appelés à l'anciennat, qui sont appelés vraiment à être diacres, mais quelqu'un qu'on pense voir des dons d'anciens, en particulier s'il est jeune, je ne serais pas non plus tout à fait contre de le faire passer d'abord par le diaconat avant de le reconnaître comme un ancien. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est vrai qu'on a tendance à voir peut-être les deux extrêmes. Moi, je viens d'un milieu où que justement c'était systématique qu'un ancien, il fallait qu'il fasse ses preuves comme diacre avant de pouvoir. C'est comme une étape. Tu devais passer par là. Après ça, tu aboutissais au ministère supérieur, qui était celui de l'anciennat. Je crois que c'est fondamentalement une erreur et une dénaturation du ministère des diacres, de cet office-là qui est grandiose, qui est excellent, qui est important. Maintenant, je pense que ça arrive de se tromper, hein, parce que les deux ministères, au niveau de la qualification du caractère de l'homme, de sa sainteté, de sa piété, c'est exactement la même chose. Donc, souvent, quand tu vas voir un homme qui aime autant l'Église, puis qui est pieux, puis qui aime la saine doctrine, automatiquement, on va tendance à vouloir avoir des anciens, puis à le voir comme un ancien. En cours de route, on peut remarquer que finalement, il manque la compréhension, la communication, puis la défense de la saine doctrine. Donc, tu sais, il peut commencer dans une démarche pour devenir pasteur, puis finalement switcher pour être diacre. Puis l'inverse aussi, quelqu'un qui apparemment ne semble pas avoir un don d'enseignement, ou du moins une aptitude, mais c'est un homme pieux, puis on le place dans un diaconat. Puis finalement, les années passent, puis tu te rends compte qu'il y a un don, il est apte à enseigner, il a le désir de le faire, il est apte pour diriger, puis il se sent inspiré maintenant à ça. Rien, on va pas dire non, t'as été institué comme diacre, donc tu vas rester diacre toute ta vie. Je crois que c'est là qu'il faut être un peu flexible. Mais je crois, par exemple, peut-être différemment de toi là-dessus, je crois que si on pense que quelqu'un est appelé au pastorat, qu'au lieu de le comme diacre, on doit le former puis se concentrer dans le pastorat, quitte à le faire plus longtemps. Bon, maintenant, c'est pas une erreur de le rendre diacre, mais moi, c'est que j'aurais tendance à faire si j'impose les mains pour que quelqu'un devienne officiellement un diacre, c'est que je veux qu'il se sente appelé au diaconat
Ouais, comme moi, exemple, je me sens appelé au pastorat. ouais. Fait que Non, non, je si comprends bien. s'ils se sentent pas appelés, tu comprends-tu où je veux aller avec ça? Ouais. Ouais. Non, non, c'est ça. Puis je pense que le plus gros danger, c'est ça, c'est un petit peu de dénaturer légèrement l'office. Mais il me semble quand même que quelqu'un que tous les anciens devraient également être dans l'âme des diacres, là, dans le sens que l'une des Ouais, raisons pourquoi est-ce que les apôtres ben, sont pas allés servir aux tables, c'est pas parce que ça faisait pas. Je veux dire, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alors, il faut avoir un esprit de service. Il faut être fondamentalement un serviteur pour être un ancien. absolument, absolument. Il y a des considérations pratiques et d'appel qui fait que dire, bon, ben, ah, Mhm. ouais. Mais tu vois, Alexander Strauch, dans son livre, comme je t'avais dit au début, avant qu'on commence l'émission, pour lui, il traduit le mot diaconos par assistant. Quand Mm. il en parle, il démontre que dans le fond, les pasteurs, les dirigeants de l'Assemblée ont la charge d'un peu tout. C'est eux qui doivent s'assurer que autant des finances que de l'aide aux membres, c'est pour ça que les apôtres le faisaient naturellement, d'où le fait que les diacres, dans le fond, sont là pour venir les assister dans l'accomplissement de toutes ces tâches-là qui sont bien trop grandes pour quelques hommes seulement. Comme je t'ai dit, je suis pas d'accord avec le fait de systématiquement dire que les diacres, c'est des assistants des anciens, mais ça montre que dans le fond, oui, les anciens devraient avoir un cœur de diacre, un cœur de serviteur, Ouais, exactement en fait comme le Christ l'avait aussi. ouais. Non, puis ben, c'est ça. C'est important de définir les choses, comme tu dis, puis d'être capable de dire on s'est trompé ou on ajuste en cours de route, parce que comme tu le rappelles, il y a beaucoup de similitudes à ces deux offices-là. Ils ne sont pas en opposition, au contraire, ils fonctionnent ensemble. Moi, je me souviens que quand on a commencé à étudier la confession de foi en vue de prendre le tournant réformé, au début de mon ministère, là, dans les années 2005-6, rapidement, quand on est arrivé à définir là, le rôle des anciens, les diacres, il y avait trois des anciens, où on avait trois anciens, puis il y en a deux d'entre eux qui ont dit, ben finalement, toute considération faite, on pense qu'on est davantage des diacres. Et c'était pas comme de rétrograder, c'était plutôt de dire, ben, notre appel correspond plus avec ces dons-là, et puis alors, les choses devenaient un peu plus claires, là, plutôt que de se dire, bon, ben, ça fait beaucoup de temps que tu es diacre, tu as de l'ancienneté, donc deviens ancien. C'était un peu comme la vision évangélique pragmatique là, qui était Ouais, établie c'est ça. jusqu'à ce que les choses soient un peu Ouais. rectifiées. On a évoqué des critères, peut-être, je ne sais pas si tu as le texte devant toi, on pourrait lire en se Ouais, ouais. dirigeant vers la fin de l'émission qu'est-ce qui est exigé par rapport au diacre dans l'épître, la première de Paul à Timothée. C'est au chapitre 3. Et on peut passer un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut considérer chez les candidats à l'office diaconal? C'est écrit au verset 8. De même, il faut que les serviteurs, donc les diacres, soient dignes, sans double langage, non adonnés à beaucoup de vin, ni avides d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent étant trouvés sans reproche, de même que les femmes soient dignes, non médisantes, sobres, fidèles à tout égard, que les serviteurs soient mariés d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien servi acquièrent une bonne maturité ou une bonne maturité ou une bonne assurance pour eux-mêmes et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. Hmm. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as envie de souligner dans ce qu'on doit considérer? On veut susciter des vocations, on veut avoir beaucoup de diacres dans nos églises. Euh, donc, chez ceux qui aspirent à servir le Seigneur, qu'est-ce qu'on doit considérer principalement dans l'office diaconal, ou qu'est-ce que ça t'inspire de faire, de lire cette liste-là? Moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette liste-là, comme dans celle des anciens, c'est qu'il n'y a rien d'extraordinaire comme qualification. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien dans ça qui n'est pas aussi demandé ailleurs de tous les croyants dans le Nouveau Testament. Ouais. C'est pas vrai. C'est pas que les diacres doivent pas boire, pas être adonnés à beaucoup de vin, mais que tout le monde doit être adonné, ont le droit d'être adonné à beaucoup de vin. Non, la maîtrise de soi, c'est demandé de tous. Mais ce que ça nous démontre, c'est que les diacres, comme les anciens, doivent être des modèles de ces caractéristiques-là.
Autrement dit, ça doit être des gens qui marchent, qui sont pieux, des gens qui ont une maturité spirituelle, puis tout ça. Donc, dans le fond, si quelqu'un désire être diacre ou ancien, la première chose qu'il doit essayer, c'est d'être un homme de Dieu. C'est un homme qui a un caractère exemplaire, pas un homme sans faille, mais un homme qui ne demeure pas longtemps dans ses failles, qui se repent lorsqu'il tombe, un homme qui cherche de plus en plus le Seigneur, qui aime de plus en plus l'Église. Moi, je trouve que le ministère du diacre, c'est quelque chose de grandiose. C'est pour ça que j'invite tous les auditeurs à considérer cet appel-là, voir puis à demander à Dieu vraiment dans la prière si peut-être il les appelle à ce ministère-là. Parce que ce ministère-là, dans le fond, montre comment tu peux être une pierre importante, cruciale d'une église locale, même si tu n'as pas le don d'enseignement, même si tu sais, des fois, on pense que c'est l'ultime aboutissement de la vie chrétienne, être pasteur, mais c'est pas le cas. Puis oui, c'est un ministère digne, mais les diacres aussi, puis d'être officiellement mis à part, parce que c'est ça, hein, être ordonné, c'est être mis à part dans le but de servir l'Église, qui est servir Christ, autrement dit. Tu sais, quelqu'un a déjà dit que, puis tu sais, il y a une part de vérité là-dedans, que le ministère pastoral, c'est être la bouche du Seigneur, puis le ministère diaconal, c'est d'être les pieds et les mains du Seigneur ici sur terre. Tu sais. Puis de pouvoir servir Christ, de servir son peuple, d'être mis à part pour ça. Moi, je pense même que les églises devraient peut-être considérer un jour avoir des fonds pour mettre des diacres à part. Même monétairement, je pense que ça pourrait être quelque chose à considérer. Bon, c'est sûr qu'on a de la misère à payer déjà nos anciens, peut-être. Mais tu sais, des fois, avoir justement, au lieu d'avoir 6 anciens, peut-être avoir rémunéré dans les grandes églises, avoir 4 anciens, 2 diacres, je sais pas. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il dit, Paul, ici? Il dit, quand ceux qui ont bien servi acquièrent une bonne maturité pour eux-mêmes, il y a une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. Lorsqu'un diacre sert l'Église, sert le Christ, puis le fait bien, puis le fait avec la force que le Seigneur communique, c'est non une bénédiction pour les autres, mais ça devient aussi une bénédiction pour lui. Il a une grande assurance, une maturité dans la foi. L'esprit est heureux quand quelqu'un sert l'Église, puis il va nécessairement le remplir pour qu'il puisse servir davantage. Donc, c'est vraiment une bénédiction, dans le fond, d'être un diacre, comme cela pour être un pasteur. Ouais. Je ne sais pas comment vous procédez dans votre mise en nomination et le processus d'ordination. Chez nous, quand en fait, tous les membres peuvent proposer des frères aux offices d'anciens et de diacres. Les anciens examinent les propositions puis ont la liberté là, d'y donner suite ou pas. Là. Des fois, il y a des suggestions qui peuvent nous apparaître moins judicieuses, disons. Mais quand on le fait, on commence par approcher le frère en question, l'informer de sa mise en candidature, lui demander un peu ce qu'il en pense. On fait une entrevue avec. Mais s'il accepte là, d'aller de l'avant, parce que parfois c'est difficile pour... en tout cas, je sais que récemment, quand on a proposé là, les frères qui sont en ce moment en examen, pour certains d'entre eux, c'était comme un peu une surprise. Ah ouais, il y a des gens qui me verraient diacre. C'est difficile de dire, bon, ben, tu sais, demain, peux-tu me donner ta réponse si tu acceptes pour le restant de ta vie de devenir diacre? Alors, pour nous, la période de probation, là, ce qu'il dit, là, qu'on les éprouve d'abord et qu'on leur confie ensuite la charge s'ils sont sans reproche, c'est vraiment un temps crucial, pas juste pour nous de les observer, mais pour eux-mêmes de prendre conscience. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai ces dons-là? Et donc, Paul ne nous dit pas à combien de temps on doit les éprouver. Nous, on a mis au moins une année où le frère est appelé à commencer à servir officiellement dans une capacité diaconale sans être formellement mis à part avec l'ordination des mains. Si après un an, il est encore un peu indécis, il n'est pas convaincu d'un sens ou de l'autre, on continue, on attendra une année de plus, 2 ans, il n'y a pas de presse là, pour affirmer avec certitude si ça nous appelle. Mais si après ça, il est prêt, s'il a cette conviction-là d'être appelé, qui veut répondre à cet appel de Dieu pour le service, là, on le met à part par un service culte là, d'ordination. Et cette période-là, pour nous, a été très utile. D'abord pour certains qui n'étaient pas certains dans leur situation. Est-ce qu'au niveau familial, est-ce que ça allait poser problème? Comment, et d'avoir cette période de probation leur a permis
même à certains de décliner, de dire non, je pense que, en tout cas, ma circonstance en ce moment, même si des fois, c'est des frères qui pouvaient avoir des dons, avoir les qualifications au niveau du caractère, mais leurs circonstances, et c'est difficile d'évaluer tant que tu n'es pas dedans. Mm. Est-ce que vous avez une période de probation, vous aussi? Non, pas officiellement. Il y a une période de probation, mais c'est pas défini, comme tu dis, un minimum d'1 an. Mhm. Euh, c'est vraiment une période indéfinie de comment ça prend de temps à que autant lui, comme tu dis, que les anciens, que l'Assemblée Mhm. est D'arriver à une capable d'identifier conviction, que là, oui, ouais. exactement. Donc, ça va. Nous, la période de probation, c'est sûr que, comme je te dis, est unofficial, est non officielle, Ouais. mais elle se fait. Par exemple, là, en ce moment, moi, je vais souvent déléguer à une personne que je considère officiellement avec lui, là, qu'il pourrait être un diacre. Souvent, pour moi, le diacre, c'est pas simplement quelqu'un qui s'occupe des finances ou des œuvres de bienfaisance, quoique lui, oui, je lui ai donné, je lui ai dit, comme il y a un fonds il y a un fonds d'aide aux membres que tu peux utiliser, mais souvent, je vais, exemple que là, il y a une nouvelle personne à l'église, puis je suis vraiment, on est surchargé les anciens, quelqu'un qui s'intéresse au baptême, mais je l'ai envoyé lui, tu sais. C'est lui qui fait la démarche avec cette personne-là. Pas qu'il va baptiser au bout de la ligne puis tout ça, mais on en reparlera. Il pourrait être, mais qui fait cette démarche-là avec les personnes. Puis pour moi, ça fait partie de l'approbation de l'envoyer ici puis là, tu sais, comme il est très hospitalier chez eux. Puis Mm. c'est des choses comme ça qu'on analyse. L'Église apprend à le connaître, apprend à le voir exercer différents dons comme ça. Qu'au bout de la ligne, l'Église va pouvoir consciemment, vu qu'on est une Église congrégationaliste, va pouvoir consciemment dire oui, on veut cette personne comme diacre. Mm. Ouais, ben voilà, c'est excellent. On n'a pas élaboré là, de façon spécifique sur quels sont les services qui peuvent être accomplis. Bon, on a évoqué différentes choses, là, que ce soit le ministère de Bienfaisance, tu as parlé des finances, d'accueil, d'hospitalité, il y a différentes choses. Mais voilà, tout ce qui peut toucher un peu concrètement là, au service et différents besoins d'une assemblée. Euh, Est-ce qu'il y a des points en terminant c'est sûr, on a laissé de côté plein de choses. Là, on pourra revenir éventuellement. S'il y a des auditeurs qui reviennent vers nous, qui nous disent ah, j'aurais aimé que vous parliez de ça, vous n'en avez pas parlé, on fera un deuxième podcast, mais je te donne une dernière opportunité avant de passer au hors-propos. On peut pas hors propos, mon Pascal. J'ai pas, on a bien couvert quand même sans aller à profondeur sur tout, c'est sûr. Peut-être en fait une seule chose, c'est justement de réfléchir au diacre un peu plus large que simplement, je pense, là, des tâches spécifiques physiques. Aujourd'hui, dans le monde évangélique, c'est comme on dit un diacre de la technique, un diacre de la peinture, un diacre du ménage, un diacre de quelque chose. Puis c'est comme, je pense que c'est aussi de dénaturer le diaconat. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont des qualités aussi spirituelles. Aussi, même dans Acte 6, on voit que c'est des hommes remplis de l'esprit de sagesse qui ont un témoignage. Fait que je pense que ça élargit un peu notre vision de ce que les diacres peuvent faire. C'est pour ça que moi, je parle, par exemple, anciennement, c'est surtout les diacres qui allaient faire les visites aux membres. Je parle pas de notre église, mais même historiquement, que les diacres allaient voir les gens à les hôpitaux ou des choses comme ça, puis ensuite ça faisait part au pasteur de comment ça se passait. Fait que je pense que les diacres sont des personnes qui sont proches des gens dans l'assemblée, autant pour les besoins physiques, mais aussi même des besoins spirituels. C'est pas vrai que les pasteurs, nous, on est une petite église entre 60 et 100 personnes, puis on a 2 pasteurs, on n'arrive pas là, à visiter tout le monde, à visiter toutes les veuves, à visiter tous les malades. Ou si on le fait, c'est qu'on va nécessairement moins étudier, moins de prière, moins prêcher, et d'où l'importance d'avoir, je pense, des diacres qui peuvent même faire ces choses-là, Ouais. d'être proche des gens de l'Assemblée, puis avoir cette autorité-là de l'Église, sont reconnus par l'Église pour être ces gens-là qui peuvent aller voir les gens. Ouais. Ou sans le faire eux-mêmes, aider à coordonner le service de toute l'Église, parce que finalement, voilà, l'Église, c'est un corps, puis tout le monde est appelé à participer dans le service, et c'est comme ça qu'on reconnaît des personnes qui sont appelées, on voit leurs dons dans le service, et où est-ce qu'ils sont appelés, puis on peut reconnaître des anciens, des diacres. On n'est pas en train de guesser, dire ah, lui, il me donnerait l'impression de peut-être être bon, mais on n'a jamais rien vu. L'Église est dans sa vie d'église, nous donne l'occasion de voir ceux qui s'illustrent en servant le corps du Seigneur.
Alors, je te prends un peu par surprise pour le hors-propos, mon cher Vincent. Cette émission sort le 11 décembre. Peut-être que D'accord? tu veux nous recommander une fête de Noël que vous ferez à Rouyn-Noranda, nous parler du dernier livre que tu as lu. Tu disais, c'est vraiment bon, j'aimerais ça que tout le monde lise ce livre-là, où tu n'as rien du tout à dire et tu veux nous laisser bredouille pour le hors-propos. Des livres en français, hein, j'en lis pas beaucoup, c'est ça mon C'est problème. pas grave, ça. Tu peux nous le recommander en J'aurais pu anglais. recommander en anglais? Ben, ça peut être en anglais, mais tu allais recommander quelque chose, là, vas-y. Ben, j'allais dire que j'aurais pu recommander La Vallée de la Vision, mais vous l'avez fait dans la dernière émission, donc ça va être redondant rendu au 11 décembre, donc c'est ça. Ouais, est-ce que tu l'as en français? Oui, oui, je l'ai en français, oui, oui, oui. C'est excellent. Nous, on vient d'en acheter pour l'Assemblée. On en a déjà, je pense qu'on a passé tous ceux qu'on a achetés. C'est sûr que je l'ai vendu, hein, donc je l'ai vendu. Je sais pas si on dit Tu l'as même ça en promu. France, mais en tout cas, je l'ai vendu le produit. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on dit en France? C'est plus toi? Je sais pas, je l'ai promu, Ouais, je l'ai whatever. produit, c'est bon. On va dire ça, je l'ai. Ouais, c'est ça. Alors, avez-vous une fête Puis de non, Noël qui s'en vient ou quelque chose que tu veux on fait un plugger? souper, nous, c'est ça. On fait un souper de Noël, mais on n'a pas d'activité encore spéciale. Mais on va probablement le faire, le souper de Noël, au fameux bâtiment de l'Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda, mon cher Pascal. Ah, bon, ben Euh, incroyable, vous lui donnez une nouvelle vocation. Parce que ce que les gens ne ouais, savent c'est pas, ça. c'est que nous avions une toute petite église à Rouyn-Noranda de notre association, une église réformée baptiste. Il restait là, un petit groupuscule à la fin qui se réunissait là en suivant les prédications de Saint-Jérôme à distance. Mais moi, je leur disais, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Là, l'Église a besoin de se retrouver dans une autre assemblée mieux structurée que de rester juste dans un petit groupe. Au début de l'an passé, ils ont joint officiellement là, le 1er janvier vos réunions pour donner une période d'essai pour arriver finalement à ce mariage. On entend parler parfois de division d'église, mais là, on parle d'une fusion d'églises où les Mais, réformés baptistes se sont joints à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda. Et le bâtiment, il est officiellement, il donne le bâtiment à l'église pour dire qu'est-ce que vous pourrez faire avec ou. ouais, absolument. Ben, vu qu'ils deviennent membres officiellement, eux, là, c'est dans 2 semaines. Donc, les 5 vont devenir membres officiellement. Mais c'est ça, ils font un leg du bâtiment à la CRN. Donc, on va avoir maintenant 2 bâtiments. Puis c'est en église qu'on décide, et avec eux, puisqu'ils font partie aussi de l'église, qu'on va décider quoi faire, mais probablement que mon bureau va être transféré là-bas, puis qu'on pense Good. faire des activités. On aimerait ça faire des activités d'évangélisation, une librairie, même peut-être un lieu de conférence Mhm. là-bas. Et je sais pas, du monde comme Pascal Denoro avec Dr. René Han. Ah oui, Fait que comme dans le passé, comme dans le bon vieux temps, on avait. c'est ça, exactement. Il connaît le bâtiment, donc pourquoi pas. Ben écoutez, il y a des églises qui n'ont pas de bâtiment, puis il y en a qui en ont deux. Vous êtes quoi, à 1 minute de marche environ, un bâtiment l'un de l'autre? Ouais, c'est ça, 1 minute littéralement. Une belle Mhm. petite chapelle, deux belles chapelles, l'une avec un clocher, et c'est là que vous aurez votre souper de Noël. Est-ce que ça va être le 24? C'est le 16, mais tout le monde sont bienvenus, même si vous venez justement d'un peu plus loin que Montréal, comme la France, disons. Vous êtes les bienvenus à notre souper de Noël. Bon, ben prenez-vous un billet Paris-Rouen-Noranda, il n'y a rien là, Vincent le fait souvent, et assistez au repas de Noël. Mais si vous êtes en Abitibi et que vous avez écouté cette émission, vous êtes invité à venir festoyer, réveillonner et célébrer la naissance de Jésus le 16 décembre à l'Assemblée chrétienne de Rouen-Noranda. Semaine prochaine, dernière Mais, émission de Coram Deo pour la saison 2023. Je m'entretiens avec Michael Saint-Amour. Alors, de quoi on peut parler dans la période des fêtes? Pourquoi pas un sujet qui traite de l'incarnation, mais dans une approche très théologique, dogmatique, puisque c'est tout ce que Michael sait faire. On va parler donc de la soumission éternelle fonctionnelle du Fils. Est-ce que c'est une doctrine orthodoxe? c'est ça. Euh, On et dit la non-soumission. c'est ça, la non-soumission du Fils. Comment est-ce que ça se répercute par rapport à la soumission de la femme? Donc, je cherche un bon titre là, accrocheur du style La soumission du Fils et de la femme. Euh,
Donc, quel est le rapport un peu entre les deux? Est-ce qu'il faut faire des conjonctions comme certains ont fait? Et puis, de la révision théologique. Alors voilà, c'est la semaine prochaine, ce sera la dernière pour la saison. Priez pour nous parce que c'est pas garanti que je reprends en 2024, à moins que vous nous encouragiez beaucoup, beaucoup par vos prières, par vos dons. C'est de la manipulation. Vincent il trouve ça très, très drôle. Non, mais moi, j'emprunte ça aux charismatiques style Benny Hinn, là. Tu sais, ils sont tellement bons pour aller vider vos poches et remplir les leurs. Quelqu'un quelqu'un pourrait regarder probablement toutes les émissions que j'ai faites, puis il pourrait me foirer à chaque fois que tu fais une demande de don, littéralement. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Ouais, mais quand je te vois, j'en fais pas tout le temps en plus, mais je pense que je vois que tu es là, je le vois. Effectivement. Ah ben merci d'avoir été des nôtres. Merci à Vincent de t'être joint Ouais, un plaisir. aujourd'hui. C'était bien agréable d'échanger avec toi. Que Dieu vous bénisse, joyeux Noël, puis que vous puissiez répondre à l'appel de devenir diacre si le Seigneur vous appelle à l'être. À la semaine prochaine. Ouais, non, ben le son, c'est pas si mal. Je pense que c'est plus l'image qui est floutée. Je viens de voir ton collet pasteur. J'étais étonné qu'après 2 minutes, j'avais pas encore de remarques de ta part. Non, mais je me suis dit, je suis pas pour sortir mes grands apparats juste pour Maxime Georgel. C'est ça. Hey, ça a l'air d'avoir cartonné pareil, hein, oui, grâce au frère Paul Adrien, qu'on remercie, qu'on salue. On ne prie pas avec vous, mais on vous salue. Non. On s'excuse. Peut-être qu'on prierait, je sais pas. Les évangéliques sont divisés. Il y en a qui trouvent ça, même chez les évangéliques, qui s'étonnent, disent, mais pourquoi vous ne prieriez pas? Et d'autres qui m'ont dit, mais comment vous osez leur parler? Comment vous osez l'appeler frère? Ben, je dis, c'est juste son titre, là. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Mais, c'est même pas le fait de juste prier. Oui, il y a l'idée de prier, mettons, avec un catholique, mais c'est aussi, il y a ça, déjà, qu'il faut discuter. Je parle pas normalement, là, mais je parle juste. Moi, c'est même le fait de juste prier comme ça, une espèce de sur une vidéo TikTok, un genre de Notre Père, qu'on dirait que ça a comme pas. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas la même notion de la prière. Là, pour nous, c'est comme. C'est moins rituel, c'est vraiment plus. OK, là, c'est sérieux, on arrête tout. On fait pas ça comme on the fly. Là, je te fais une petite prière, puis signe de croix. Puis... Mais. Des fois, il y a des protestants aussi qui pensent qu'avec des collets pastorales, sont un peu plus spirituels. Ça doit être la même chose un peu. Il y en a qui pensent ça. Non, mais moi, je te l'avais dit, ma théorie là-dessus, je trouve ça magique, ce petit bout de plastique. J'ai pas beaucoup l'occasion de le mettre, puis j'ai dit, tiens, quand même, Déo, c'est une belle place ça, pour. Moi, ma femme, elle capote parce que je mets des vestons. Imagine si tu commences à mettre ça. Non, mais moi, je les ai habitués. En fait, moi, quand je suis rentré dans la famille réformée baptiste, c'était Raymond Perron, Jacques Pelletier mettait ça. Moi, je trouvais ça génial. Je l'avais vu la première fois à la faculté avec ça. Mais non, chez nous, ils m'ont fait comprendre assez vite, oublie ça, tu porteras jamais ça. Donc, dès que j'ai été engagé comme aumônier, je l'ai mis. Pour dire, bon, OK, je ne le mettrai pas à l'église, mais je vais le mettre en dehors. Et c'était très efficace, l'effet que ça produisait en public. Là, c'est comme si ça rouvrait des portes. Les gens m'arrêtaient en public pour me demander la confesse, parlaient de Dieu partout. Pardon? C'est vrai ce que tu dis? Oh oui, j'arrêtais, mettons, je revenais de la prison. En fait, quand j'arrivais à la prison, les premières fois, je m'habillais en civil. Puis là, j'avais 24 ans, je pense que j'ai commencé, 25 ans peut-être. J'étais l'aumônier de l'unité spéciale de détention, le super maximum. Il y en a un au Canada. Fait que le petit cul de 25 ans, il se demandait c'était qui. Quand je rentrais à la prison, il me disait, vous êtes qui, vous? Ben, je suis l'aumônier. Ben, t'es l'aumônier, arrête. Fait que là, j'ai dit, tiens, tout le monde est identifié. L'infirmier, il a son sarrau. Le gardien,
son habit de gardien. Fait que, un peu dans l'esprit de dire, bon, je m'en vais dans une institution, ça va être utile, j'ai pas besoin de me présenter à chaque personne, juste avec un vêtement, tout le monde sait je suis qui dans la prison, autant les membres du personnel que les détenus. Puis, bon, ben, quand je sortais de la prison, j'aimais ça. Je faisais exprès d'arrêter, faire une commission, arrêter à l'épicerie, arrêter à Quincaillerie. Puis je me souviens, une fois, j'arrête à Quincaillerie, puis là, il y a le commis, il vient me voir dans la rangée, il dit auriez-vous le temps pour la confesse J'ai vraiment besoin de me confesser. Mais tu sais, quand est-ce que quelqu'un va te demander ça Jamais. Mais là, tu as un bout de plastique dans le cou. Ils se disent ah, ben, ça y est, c'est un curé. Fait que tu dis ben non, mais je suis pas un prêtre. Je dis, je suis un pasteur, c'est quoi la différence? Ben, tu te dis, c'est comme un prêtre, mais marié avec des enfants. Ben, marié et avec des enfants, contrairement Oui, c'est ça. à vos prêtres. Et là, il dit ah, mais c'est encore mieux ça. Mais c'est ça. Dans le fond, au Québec, il y a comme un patrimoine. Si tu arrives avec une Bible, une cravate, ils pensent que tu es un témoin de Jéhovah ou. Mais si tu as une Bible puis tu as un col romain ou un col clérical, parce que c'est pas les catholiques, il paraît que c'est davantage le clergé presbytérien qui a commencé avec le col presbytérien, là, qui est devenu éventuellement un col romain. Mais en tout cas, c'était plus protestant, il paraît, à une autre époque. Mais moi, je trouvais que ça ouvrait des portes. C'est sûr que dans les milieux évangéliques, les gens n'aiment pas ça. Ils disent ça fait curé ou ça évoque quelque chose qui est comme sacerdotal alors qu'on n'est pas des prêtres, on est des ministres de la parole. À part dans les funérailles, tout ça, je le porte pas vraiment là, comme pour des cérémonies religieuses. Mais, tu vois, moi, l'autre fois, on avait eu un débat avec. On était une couple de frères qui parlaient de ça. Puis moi, j'étais du côté où que moi, je serais d'avis qu'on retrouve. Je sais que ça passerait pas, surtout au Québec, là, mais moi, je serais d'avis pour que dans le monde protestant, on retrouve la toge, tu sais, une toge pour prêcher, mettons, là, une espèce de grand vêtement qui recouvre. Je trouvais l'autre fois, j'avais lu, c'est quoi je disais exactement, je me souviens plus, mais que, tu sais, il paraît que l'idée pour les protestants de ça au début, c'était pas tant pour montrer, faire une distinction entre lui qui prêchait et les autres, mais surtout comme pour que l'idée, c'est que s'efface le prédicateur, dans le fond. C'est que ça soit que la parole, puis qu'il n'y a rien qui vient, tu sais, d'un prédicateur à l'autre, d'une prêche à l'autre, son vêtement, tu le vois jamais, tu n'es jamais faire ça. C'est que le porte-parole, dans le fond, puis je trouve c'est un bon point. C'est un bon point, puis des fois, c'est ça, c'est que ça... c'est vrai que l'habillement peut être distrayant. Bon, il y en a qui sais pas, mais moi, tu sais, mon petit côté un peu rebelle fait que je varie les nœuds papillons, je sais pas trop, mais que ça peut être, tu sais, les gens attendent de voir, là, bon, qu'est-ce qu'il va avoir mixé comme couleur cette semaine, tandis que là, tu t'effaces derrière ta toge. Le mieux, ça serait de mettre un espèce de gros paravent, là, tu sais, puis t'as juste une voix derrière. Non, ça prend le contact visuel, qu'on puisse regarder les gens à qui on prêche, puis qu'ils nous voient aussi. Au moins, t'es pas encore au jean serré et au pull serré. Non, mais ça c'est la chose, tu sais. Moi, je trouve que justement, il y a une sorte de liturgie dans le culte, mais tu sais, toute notre façon de s'approcher, pour moi, de mettre une coche de plus le dimanche matin, mettre le veston ou le nœud papillon, la cravate, c'est justement, c'est par révérence pour la parole de Dieu. C'est, tu sais, on s'en va dans un mariage, t'arrives pas là à crotter, tu sais, tu veux comme que c'est par respect, t'estimes les gens. Fait que, tu sais, si on le fait pour des choses importantes, mais qui, quelque part, n'ont pas la même importance que le culte rendu à Dieu. Puis même dans... ça, on dirait que c'est une... Vas-y. Ben, dans l'Ancien Testament, c'est sûr, c'était des prêtres, mais pourquoi est-ce qu'ils leur donnaient des habits jusqu'aux caleçons de lin puis tout ça? C'était pour marquer leur office. C'est pas comme tel lui-même qu'il y a une distinction dans ce qu'il est, mais c'est la fonction qu'il occupe. Non, moi, je suis tout à fait pour. Jacques Pelletier, je sais qu'il utilise encore le col romain à Québec. Bon, j'habitue tranquillement nos gens à ça. En le mettant à Coram Deo. T'es le pionnier du retour à ça. C'est parfait. C'est ça. T'allais dire quelque chose? Ben, j'allais dire que c'est comme... c'est qu'on dirait que c'est le côté, là, la réaction extrémiste des évangéliques au Québec, où c'est comme si tu sais, mettons, il y a un moment de silence dans l'Assemblée, on est mal à l'aise. Aussitôt qu'il y a un peu de quoi qui ressemble à une liturgie, on est mal à l'aise. On pense automatiquement que c'est une espèce de légalisme automatique. C'est comme si
on a tendance à tu sais, comme je me souviens toujours, on allait prendre un repas du Seigneur, c'est au début de ma vie chrétienne. Fait que, tu sais, j'étais pas très connaissant, mais déjà, ça m'avait frappé. Tu sais, on s'assoyait pour prendre le repas du Seigneur, juste avant que le monde parlait de la game de hockey qu'il y avait eu la veille, tout ça, puis il n'y a rien de mal en soi. Mais c'est juste que c'est comme si on arrive, l'église, dans le fond, c'est comme aller dans notre salon, puis il n'y a pas de, il y a plus le côté transcendant que, même encore à ce jour, tu sais, les bâtiments des églises catholiques sont tellement fait pour invoquer la transcendance, que même encore à ce jour, on dirait que ça. Tout le monde sait que quand tu rentres dans une église catholique, automatiquement, c'est attention, c'est silencieux, il y a un côté transcendant, méditatif. Mais ça, dans les églises évangéliques d'aujourd'hui, il y a zéro ça là, pour la plupart du temps. On l'a comme combattu un peu ouvertement, puis on comprend qu'il y avait une espèce de gap à combler, là, un fossé entre la distance de Dieu, puis bon, de retrouver la proximité qu'on a dans l'Évangile, mais on tombe dans l'autre extrême, là, tu sais, moi non plus, j'aime pas le gars qui arrive en skinny jeans, puis qui, tu sais, je peux comprendre, là, c'est la mode, c'est ah ouais, c'est ça. Ça vient pas. Exact. On veut pas le voir, ton set de clés. Bon, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'un diacre? Alors, la base biblique, le rôle des diacres est-il ouvert ou strictement défini? Bon, je ne savais pas trop ce que ça veut dire, cette question-là. -là, c'est moi qui l'ai écrit, mais. Des fois, tu relis tes questions, tu sais, 3-4 semaines après, tu te dis. C'était quoi le sens, non? Non, mais l'idée, c'était. Je vois des mains, là. Deacon, c'est qui? Van Damme? Ça, tu le connais. Ouais, Jean-Claude. Tu connais-tu, non? C'est ça. Hey, mais tu me vois-tu autant brouillé que je me vois? Je sais pas comment tu te vois, là, mais moi, c'est quand même brouillé. C'est comme des années 95 là, pour moi. Ouais, style. Mais ton son, il est bon. Le son, il est bon. Bon. Fait que c'est le plus important. J'ai mieux une image de et puis un son. Je peux être lettre, mais tant que j'ai une belle voix, ça va. Ben non, mais c'est le plus important, tu sais, c'est le propos. Oui. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour retenir nos regards, mais il était la parole faite chair. OK, go!